Cet audio a pour but d'aider les personnes à mettre en place, même s'il y a un échec possible. Prenez une grande inspiration pendant quelques instants, fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous. Dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder collées. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir et fermer vos yeux. Quand vous allez refermer vos yeux, vous allez simplement vous focaliser sur ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez faire. Votre objectif, mais avec une petite différence à d'habitude, la possibilité d'un échec. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et je vais décompter de 3 à 1 et vous allez simplement vous focaliser sur cette notion-là. Je peux faire et il se peut que je n'y arrive pas, mais c'est pas important. 3, 2, 1. Très bien. Cette idée peut, dans un premier temps, agacer, énerver. Vous avez certainement entendu des tas d'audios ou de vidéos de développement personnel qui dit « Ne pensez pas à l'échec, soyez focalisés, soyez les meilleurs, vous êtes invincibles, merveilleux et incroyables. » Je sais que c'est quelque chose de plutôt sympathique à écouter, mais si vous écoutez cet audio-là, c'est que ça n'a pas marché. C'est que votre subconscient, il n'est pas complètement idiot, et il est même plutôt vraiment intelligent. Parce que il sait très bien qu'il y a des choses possibles et des choses qui sont moins possibles. Il sait très bien que ne pas penser à l'échec ne veut pas dire que l'échec n'existe pas. Il sait très bien que se focaliser à ne voir qu'une chose nie un ensemble d'autres choses et automatiquement il peut bloquer, il peut bugger, il peut vous empêcher même d'agir. Inconsciemment, le nombre de fois où vous n'avez pas fait quelque chose, parfois des petites choses, parfois des grandes choses, parce que vous aviez peur, plus ou moins consciemment, que ça ne marche pas. Peut-être que vous aviez peur des retours, de la moquerie, peut-être que vous aviez peur pour vous-même, de vous dire, en fait, je ne suis pas capable. Donc, l'auto-sabotage et tout ce que vous pouvez connaître. Maintenant, vous allez vraiment dealer avec cette partie de vous qui veut faire des choses, atteindre des objectifs, ou en tout cas se diriger vers les objectifs. Comme je viens de le dire, il se peut qu'il y ait des échecs. Il se peut que vous n'y arriviez pas. Il se peut que vous dépensiez du temps, de l'énergie, de l'argent et autres, et que vous n'obteniez pas la résultante attendue. Respirez profondément et inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Maintenant, vous avez cadré cette idée-là dans votre conscient et votre subconscient. Soyez dans une logique constructive. Oui, il est possible que j'ai des échecs. Oui, il est possible que ce que je mets en place ne fonctionne pas. Oui, il est possible qu'il y ait des problèmes, des incidents et toute autre chose qui n'est pas vraiment particulièrement agréable. Néanmoins, ça n'empêche en rien, et vraiment en rien, que vous pouvez mettre en place des actions. Vous pouvez oser, vous pouvez agir, vous pouvez vous lever et faire ce que vous souhaitez faire. Oui, il est possible que ça ne se passe pas comme prévu. Parfois, vous allez trébucher sur le premier pas. Parfois, vous allez vous prendre un mur après des kilomètres. Qu'importe. À cet instant précis, vous dites à votre subconscient, ok, et alors ? Vous avez déjà entendu ces quelques mots, peut-être déjà vous l'exploitez, et alors ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais parce que j'ai eu un échec ? Qu'est-ce que je fais parce que je suis tombé? Qu'est-ce que je fais parce que j'y suis pas arrivé? Qu'est-ce que je fais parce que peut-être mon objectif ne me convient plus? Alors, il faut respirer profondément et vous allez vous connecter à cette partie de vous qui veut simplement continuer. Vous savez, ce fameux « je veux continuer l'aventure ». Mais c'est pas l'aventure télévisuelle ou autre, c'est votre vie, votre quotidien. Alors, vous allez petit à petit commencer à développer cette capacité à vous dire « Ok, même s'il y a des échecs, je continue. Même si je suis en échec, je continue. Même si c'est pas ok, je continue. » Alors bien sûr, si au bout d'un moment, il y a plein d'échecs et que vraiment ça n'a pas l'air d'être la bonne direction, vous pouvez juste vous dire « Ok, stop, j'arrête. Non pas parce que vous êtes incapable, mais que peut-être vous n'avez pas pris le bon chemin. Vous savez que pour gravir des montagnes, il y a souvent plusieurs chemins. Et il y a ceux qui aiment bien la version facile, ceux avec un niveau d'intensité plus élevé, et enfin, il y a les intrépides, ceux qui osent
aller par mon et par vos, mais qui, au bout du compte, parfois n'y arrivent pas du tout. Chacun son chemin. Et parfois, on se gourre. Parfois, c'est pas le chemin qui nous convient. Parfois, on est dans l'erreur. Et donc, on peut être dans l'échec. Respirez profondément. Et maintenant, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je peux mettre des choses en place et il est possible que j'ai des échecs. Ce qui ne veut pas dire que j'arrête. Ce qui ne veut pas dire que je n'y arriverai pas. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas avoir de la satisfaction. Parce que, bien sûr, cette suggestion, vous la connaissez, vous l'avez entendue dans tous les sens. Le chemin est quand même vachement intéressant. Oui, la destination, c'est plutôt chouette d'y arriver. Et je vous invite et je vous encourage. Et votre subconscient, s'il est motivé, il vous tire vers cette direction. Mais maintenant, prenez aussi en compte que vous êtes en train de développer des compétences que vous êtes en train de faire. Et peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, sur d'autres activités, vous allez faire aussi. Et plus vous allez faire, plus vous allez être capable de faire. En tout cas, d'oser, de mettre en place. Et d'une façon ou d'une autre, vous allez pouvoir avoir des retours qui peuvent être intéressants. Alors là encore, pas tous ces trucs, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des feedbacks, c'est-à-dire que des retours d'expérience. Ouais, il y a des échecs. Et parce qu'il y a des échecs et que vous prenez le temps d'analyser, vous avez des retours d'expérience. Alors, juste, oui, je peux avoir des échecs. Oui, je peux commencer quelque chose et ça peut ne pas marcher. Oui, c'est chiant. Oui, c'est pas agréable. Mais, à partir de maintenant, et de plus en plus, de façon consciente et subconsciente, je décide que je mets quand même en place, jauge, j'expérimente et je fais au mieux. Je reste ouvert au fait que ça soit pas ok, que j'ai peut-être fait une erreur, que j'ai peut-être pas bien analysé, peut-être qu'il y a des éléments que je ne contrôle absolument pas qui me tombent dessus et c'est comme ça. Vous pouvez bien sûr vous énerver, vous agacer, être triste, vous pouvez avoir toutes les émotions qui ne construisent rien et c'est pas grave. L'idée c'est juste se dire ok, et après ça? Et après ça, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer? Est-ce que je veux arrêter? Est-ce que je veux réanalyser les choses? Est-ce que je veux reprendre une carte et me dire, ok, quel autre chemin il y a? Est-ce que j'ai trouvé des leviers? Est-ce que j'ai trouvé peut-être des options nouvelles? C'est à vous de décider. Et là, par contre, dans votre décision, il y a automatiquement des choses qui vont vous apporter. Alors, ça sera peut-être pas la destination, ça sera peut-être pas la victoire, le succès. Mais, à force de faire, vous prenez de l'expérience. Or, on sait que une des grandes différences entre les plus jeunes et les moins jeunes, c'est l'expérience. La quantité d'expérience. Le recul sur son expérience. Et c'est ce que vous avez aujourd'hui, petit à petit, comme option de vous dire, ok, je fais des choses, je vis des expériences et je prends de l'expérience. Je cumule de l'expérience. Je remplis ma jauge d'expérience. Et oui, peut-être que je n'arriverai pas à des succès. Pour autant, comment je peux réutiliser cette expérience? Comment je peux faire bénéficier les autres de cette expérience? Comment je peux fructifier cette expérience? Qu'est-ce que je veux faire pour encore vivre plus d'expérience? Pour avancer? Pour être satisfait de mon quotidien de plus en plus? Pour me dire, ok, c'est un échec et alors? Rien à battre, je m'en fous, je continue, j'avance, j'évolue. Et avec ça, je cumule, développe et partage mes expériences. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5. À 5, vous ouvrez les yeux, plein de force, d'énergie, et avec cette idée de qu'importe s'il y a échec ou pas, j'y vais, je fais, j'agis. Et je cumule de l'expérience. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous et 5, les yeux ouverts. Ici et maintenant.